On a pu faire ce qu'on voulait et on s'en foutait des écosystèmes. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que ça ne va pas marcher comme ça. Donc l'harmonie avec la nature, elle va rester, ça va devenir une ligne vraiment constituante de notre façon de penser l'économie. Intégrer le vivant dans le pilotage financier des organisations, on peut y réfléchir à deux niveaux. Un niveau très opérationnel qui est si je suis dirigeant, finalement je vais utiliser les chiffres pour quoi ? Je vais l'utiliser pour mieux rendre compte à mon actionnaire, là encore des dépendances ou des risques. Je vais l'utiliser pour piloter mon entreprise, réduire les coûts par exemple. Il y a une deuxième dimension dans l'évolution de l'usage des chiffres pour un dirigeant dans son entreprise qui est une dimension beaucoup plus axée sur qu'est-ce qui est essentiel. Est-ce qu'on compte ce qui compte vraiment, en l'occurrence le vivant et les générations futures. C'est l'intérêt pour moi des indicateurs d'apporter la preuve de l'engagement, la preuve de l'impact positif. Et ça permet d'avoir une autre lecture du projet de l'entreprise. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à cette pression du court terme et du financier qu'on a de toute façon toujours. On voit que ce qu'on ne mesure pas, ça n'existe pas aujourd'hui. Et si on veut que l'entreprise prenne en considération tous ces impacts, il faut qu'elle commence à mettre un certain nombre de mesures. On s'est mis un plan de route pour que dans notre business model, finalement, on accompagne davantage les projets à impact par les financements qu'on octroie. Et donc là, on a un vrai rôle de sensibilisation des clients sur les investissements qu'ils vont faire. Nous, la manière dont on voit les choses au sein d'Evocaya, c'est que on estime que ces contraintes réglementaires vont nous aider et seront peut-être même un fait déclencheur dans notre démarche de transition. Tout le challenge pour nous, c'est de voir en quoi nos métiers s'intègrent dans effectivement un environnement sur compte national avec cette économie de la décroissance et de la post-croissance. Après, nous, notre rôle, c'est très lié aux infrastructures qui sont des éléments essentiels à la vie des citoyens. Donc on a du mal, nous, à postuler une décroissance de ces infrastructures ou de ces services publics. La question qui se pose pour nous, c'est peut-être plus une question de circularité. Peut-être des décroissances des intrants sans forcément avoir de décroissance des sortants. Et là, tout ce travail sur quand est-ce qui compte vraiment, c'est comment on capitalise là-dessus, en s'appuyant sur l'expertise des équipes financières pour en faire quelque chose de beaucoup plus large et intégrer les limites planétaires. Et aujourd'hui, tout l'enjeu que nous avons sur l'année 2024, c'est effectivement notre projet client, en tous les cas. C'est d'abord de passer sur une notion de sensibilisation. Dans un deuxième volet, il y a ceux qui voudront approfondir. Donc là, c'est le volet conseil et accompagnement pour améliorer en fait finalement les constats et les mesures qui ont été faites. Et il y a un troisième volet qui est plutôt un volet cette fois-ci de certification, puisque l'objectif est là cette fois-ci de rassurer les tiers en disant qu'effectivement l'information communiquée aux tiers correspond à une réalité. Elle ne transformera pas nos modèles sans s'inscrire sur le temps et sans se donner du temps de la transformation.